Non, le chômage ne touche pas que les ouvriers et les employés. Les cadres, les polytechniciens ou même les énarques sont aussi touchés par la crise depuis 3 ans. À l'école de chimie au campus de Cronenbourg, 14 mois après leur sortie d'études, 6% des ingénieurs n'ont toujours pas trouvé de travail. Une statistique en hausse. Il y a 20 ans, les industriels venaient chercher les élèves à la sortie de leur formation. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les employeurs recrutent moins et sont plus exigeants. Du coup, les élèves s'écartent progressivement du monde du travail et préfèrent poursuivre leurs études. L'année dernière, plus de la moitié d'entre eux se sont tournés vers le doctorat et la situation semble stagner. Je pense que les étudiants auront, si la crise s'installe, l'intelligence d'attendre en complétant leur formation. Et si effectivement la crise s'éloigne, on voit qu'immédiatement le taux d'insertion réaugmente et réaugmente au bénéfice d'une insertion au niveau ingénieur et pas par une intégration au niveau ingénieur-docteur. À Strasbourg, l'ENGES forme des ingénieurs au métier de l'eau et de l'environnement. La filière de l'assainissement dépend majoritairement des collectivités, des financements publics et donc de leur capacité à emprunter aux banques. Le milieu a connu un trou d'air en 2009. Aujourd'hui, la situation semble aller mieux. Si la situation des finances des collectivités reste à des bons niveaux et si le crédit continue à pouvoir arriver vers les collectivités, on peut espérer que la situation pour nous se maintienne sans pour autant aller vers une grande amélioration, mais on peut viser avec relativement beaucoup de confiance au moins une stabilisation des débouchés. Si les hauts diplômés du secteur de l'industrie semblent épargnés par le chômage, la finance, les banques ou les assurances en souffrent davantage. Managing est un cabinet de reclassement basé à Strasbourg. Les cadres viennent s'y reconvertir, s'y restructurer ou tout simplement y chercher du travail. Les grands diplômés, jamais Philippe n'en avait vu passer autant dans son bureau. Une clientèle bien particulière qui lui donne du fil à retordre. C'est plus difficile de les reclasser parce que ce sont les personnes qui ont des prétentions financières élevées. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu pour habitude de chercher un emploi. Ce sont des personnes qui se vendent très mal en entretien dans son bureau. Ils ne sont pas du tout préparés et habitués à l'entretien. Ce sont des personnes, pour certains, qui peuvent faire preuve d'un manque d'empathie, d'écoute, qui n'ont pas également bien entretenu le réseautage. Aujourd'hui, on estime en France à plusieurs milliers le nombre de surdiplômés au chômage.